je vais te partager les 11 micro-déclics qui ont radicalement transformé ma façon de développer mon activité et aussi celle de mes clientes. Chacun d'eux m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi et beaucoup trop d'énergie. Et aujourd'hui, j'ai envie de te les offrir. J'ai envie de t'offrir ici toutes ces clés, tous ces déclics pour que tu gagnes en clarté, en impact et aussi en sérénité dans ton activité. Donc installe-toi confortablement, on en a pour quelques minutes, mais tu verras, ce sera les minutes peut-être les plus profitables de ton année et il y a plein de surprises, surtout à la fin. Alors la première chose, le premier déclic qui était vraiment pour moi un énorme changement, c'est de sortir de ma posture de sauveur. Je me suis rendu compte que sauver, ça n'aidait personne. De vouloir sauver l'autre, ça n'aidait personne. Et ça amenait beaucoup de dépendance ou aussi de pression, alors qu'il n'y avait pas à avoir de pression. Donc j'ai pu changer tout ça en prenant ma posture d'aidante et plus de sauveur. Je t'explique après. Parce que pendant longtemps, en fait, j'ai cru que je devais sauver mes élèves. Résultat, je donnais beaucoup trop, même plus que ce qu'ils demandaient. Je baissais mes tarifs, je m'épuisais. Et le jour où j'ai compris que ma mission, c'était pas ça. Ma mission, c'était pas tout donner gratos. Ma mission, c'était pas de toujours donner de plus en plus de temps alors qu'ils ne demandaient rien en fait. Que ma mission, c'était vraiment de guider mes élèves, de aussi pouvoir les encadrer et de leur mettre un cadre bien précis et pas de tout porter. Tout a changé pour moi comme pour eux. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne justement des femmes qui savent pas mettre des limites, qui savent pas structurer ce qu'elles font, qui savent pas cadrer, à se révéler et à pas aujourd'hui dépendre de moi, à pas être dans une posture aussi de sauveur, à tout donner. Donc ça, c'est important que tu puisses comprendre que t'es pas là pour sauver le monde, t'es là pour aider les gens et c'est très différent. Le deuxième déclic qui a pour moi changé énormément de choses. C'est en fait, je confondais souvent le doute que j'avais sur plein de choses avec mon intuition. Et je me disais, en fait, à chaque fois que je ressentais un doute, je me disais c'est mon intuition qui me parle, c'est que je suis pas sur la bonne voie. Sauf que 9 fois sur 10, j'ai constaté que, en fait, c'était vraiment de la peur déguisée et que j'avais la trouille. J'avais peur de me montrer, j'avais peur de vendre, j'avais peur d'échouer. Et en fait, j'arrivais pas à faire la différence entre l'appel de mon intuition et qui m'a amenée aussi au yoga et aussi la peur qui me figeait et qui m'empêchait de réussir. En fait, j'ai compris une chose essentielle. C'est que l'intuition, elle est pas là pour te bloquer. L'intuition, elle est là pour te guider. Et parfois, ce qui te bloque, c'est juste ton ego qui te freine, qui a peur de l'inconnu, qui a peur qu'on la juge, qui a peur d'échouer, tout simplement. Alors que justement, échouer, est-ce que échouer, ce serait pas justement stagner, ne pas avancer, ne pas oser se lancer dans tout ce que tu as envie d'entreprendre. Et ça, c'est une grosse différence entre ton intuition et la peur. Le troisième déclic que j'ai eu au bout de quelques mois déjà, c'est vraiment que c'est pas ton prix qui définit ta valeur. Moi, je connais des gens qui proposent des choses mais énormes, une valeur de fou et qui savent pas le vendre. C'est pas ton prix qui va définir ta valeur, c'est ta posture. Et quand j'ai arrêté de me dire que je voulais rester accessible à tout le monde, quand je me suis dit je vais créer des produits payants et je vais aussi faire du contenu gratuit pour ceux qui sont pas encore prêts, pour ceux qui sont en train encore qui sont encore qu'au début ou pour ceux qui ont du mal encore, qui me connaissent pas encore assez, j'ai commencé à attirer des clients qui étaient plus engagés,
qui me faisait confiance parce qu'il me connaissait depuis quelques temps, quelques semaines ou quelques années. Je me suis libérée de me dire, je vais proposer des contenus très pas chers avec peu de qualité, parce on va être clair. Pour proposer un programme à 27 euros, tu vas pas mettre tout ce que tu as dedans. Tu vas pas mettre tout ce que tu as appris dedans. Tu vas pas mettre toute ton énergie. Déjà parce que il y aura pas assez de contenu. Déjà aussi énergétiquement, si tu donnais tout pour 27 euros, imaginons avec la loi de la cohérence, tu perdrais toute ton énergie. Donc vraiment, si tu veux attirer des gens engagés, si tu veux attirer des gens qui te font, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de prendre le temps aussi de grandir à tes côtés, je te dirais, fixe des tarifs à la hauteur de la qualité de ce que tu fais. Et ça se travaille. Et justement, tu vas attirer là des gens qui sont engagés. Et pourquoi ? Parce qu'ils vont investir vraiment en eux. Et tu verras que ça changera tout dans ton activité, dans les réussites de tes élèves. Et moi, je me suis rendu compte de la différence. Depuis que j'attire des gens qui sont vraiment responsables et qui sont pas en mode victime, qui cherchent un sauveur, mes clients ont énormément progressé. J'ai eu beaucoup plus de résultats. Et surtout, je me suis fait plaisir et eux se font plaisir aussi à travailler sur eux. C'est une notion fondamentale que tu dois vraiment apprendre à travailler. Voilà, déjà les 3 premières choses, ça fait déjà pas mal. La quatrième, vraiment le déclic, la prise de conscience que j'ai eue, et ça je l'ai eu depuis longtemps, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est la clarté, ça vient pas dans l'analyse de tout. La clarté, ça vient vraiment dans le passage à l'action. Et tu seras jamais totalement prête. Ça, personne n'est jamais prêt à 100%. Mais si tu t'attends d'avoir tout compris, d'avoir des milliers de formations pour agir, je te dirais, malheureusement, tu n'agiras jamais. Et ton programme, ton offre, ton activité, elle va pas avancer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et tu finiras par être frustré, avoir des regrets. Moi, dans mon accompagnement, on avance même dans le flou et la clarté, elle arrive en chemin. Justement, la clarté, elle arrive en chemin à force d'expérimenter des choses, à force de structurer ce que tu fais. Petit à petit, tu te rends compte que c'est de plus en plus clair. Et si tu fais rien, il va rien se passer et tu vas rester en permanence dans le flou. C'est toujours comme ça. La réussite, c'est dans l'action. On réussit pas dans sa tête. Si tu veux matérialiser quelque chose, il faut te mettre en action. Et ça, c'est important que tu puisses le comprendre. La 5e grosse prise de conscience que j'ai eue, c'est vraiment... et ça, il faut aussi que tu en aies conscience. Il n'y a pas de business, il n'y a pas d'activité sans tension. Donc, si tu crois que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fluide, de doux, de tout le temps aligné, je te dirais que c'est faux. Alors, c'est possible, mais ça veut pas dire que tu dois pas mettre en place des choses, faire des efforts. Et des fois, tu vas te retrouver dans des moments d'apprentissage où ça va pas être toujours confortable. Tu sais, c'est un petit peu comme en yoga. Quand tu te mets sur ton tapis, il y a des moments tu transpires. Il y a des moments tu tiens la posture et c'est parfois challengeant. Mais à chaque fois, tu grandis. Et à chaque fois, surtout, tu te rends compte que tu es de plus en plus à l'aise, tu maîtrises de plus en plus, tu progresses. Et des fois, waouh, il y a des shifts comme ça. Surtout quand tu lâches prise, il y a des shifts où tu te rends compte que d'un coup, waouh, mais je suis en train d'évoluer, où j'ai réussi à faire cette posture alors que ça fait des mois que j'ai essayé de le faire. L'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Il y a des fois de l'inconfort. Et il y a des fois des réussites et des paliers que tu franchis qui sont juste renversants. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience, un déclic que j'ai eu, de me dire, je vais pas chercher tout le temps que le confort parce que ça n'existe pas. Et je vais des fois me challenger. J'ai investi des fois dans des programmes où je me suis dit, mais attends, je sais pas vers où je vais. Et justement, en fait, je me suis challengée. Ça n'a pas été toujours confortable. Mais derrière tout ça,
eh ben ça m'a permis de passer des paliers, ça m'a permis de comprendre des choses, ça m'a permis aussi d'être soutenue dans une démarche qui me tenait à cœur et ça m'a permis de réussir. Le sixième déclic, et après on en a pour quelques minutes, ne t'inquiète pas, ça va pas te prendre trop longtemps, mais ça peut changer ton année, je te rappelle. Le sixième déclic, c'est vraiment que tu puisses faire la distinction entre ton activité et toi-même. Tu vends pas toi. C'est pas toi que tu vends. C'est pas ta valeur. Tu offres une transformation à quelqu'un. Et ça, c'est très subtil, mais très important que tu puisses l'intégrer en toi. Ce que tu fais, c'est une délivrance. C'est pas toi et ta personne. Parce que, et là, en fait, tu peux arrêter d'être parfaite. Les gens cherchent pas que tu sois parfaite. Ils cherchent que tu les aides à avancer. Et en fait, te concentrer sur ce que ton programme va réellement changer à l'autre, va vraiment changer chez l'autre et sortir de toi, ça va tout changer dans ton activité. Sortir de sa propre personne et aller plutôt s'intéresser à l'autre. Qu'est-ce qu'il veut? De quoi il a besoin? Et quand tu comprends ça, quand tu sors de je crée un programme et pour me valoriser, et plutôt je crée un programme pour aider vraiment les autres, et ce sera pas parfait, mais je vais me mettre à 300% pour l'autre. Je vais m'intéresser à mes clients, je vais m'intéresser à ce qu'ils ont besoin, je vais aller créer des choses parce qu'ils ont besoin de ça. Ça change tout, et c'est là que tu vas créer la valeur, en sortant de toi et en t'intéressant aux gens qui en ont besoin. Parce que aujourd'hui, t'es là pour transformer les gens. T'es là pour les accompagner et pas uniquement pour te mettre en avant. Moi, ça a tout changé chez moi. Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux personnes que j'accompagnais, je suis sortie de ma bulle et j'ai été les chercher. J'ai été tester avec eux. J'ai été voir ce qui se passait en profondeur. Donc ça, c'est un déclic hyper important. Les prochains aussi sont hyper importants, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Le septième déclic que j'ai eu, c'est vraiment que, en fait, il y a pas l'argent, c'est vraiment qu'une grosse excuse, qu'un gros mytho. Excuse-moi, mais je vais te le dire comme ça. En fait, quand mes clientes ne vendent pas, c'est pas parce que les gens ont pas d'argent. En fait, on peut toujours trouver de l'argent. Si tu as une urgence sur quelque chose, par exemple, tu as ta chaudière qui pète, eh ben tu vas te le trouver l'argent. Soit tu vas faire un prêt, soit tu vas demander de l'aide, soit tu vas sortir ton livret A qui te sert déjà à rien parce que l'inflation est beaucoup plus importante aujourd'hui que la rémunération du livret. Tu vas sortir ton épargne et tu vas mettre l'argent dessus. C'est une question, en fait, de valeur perçue. Et aussi, c'est une question de clarté de ton message. Parce que toutes les personnes qui n'arrivaient pas à vendre, mes clientes, c'est parce que leur message était flou, leur posture était trop hésitante. Et je vais te dire un truc un peu dur, mais le marché ne ment jamais. Donc si tu travailles sur ta posture, sur le message que tu as à passer, sur ta présentation, la façon que tu présentes les choses, c'est là que tu vas attirer des gens. Et là, si tu vas vraiment toucher leur intérêt, ce qui les intéresse et ce qui est important pour eux, eh ben, tu verras que l'excuse j'ai pas d'argent, bah ça n'existera plus parce que les gens ils vont venir te voir, ils vont se précipiter pour profiter de ce que tu fais dès le début parce qu'ils savent très bien que ça va coûter beaucoup plus cher dans quelques mois voire quelques années. Et ça, il va falloir que tu travailles sur ton message, que tu le ramènes, que tu amènes beaucoup plus de clarté, que ce soit moins flou, que les gens savent exactement pourquoi ils vont venir te voir. La septième grosse prise de conscience que j'ai eue, alors que je donnais beaucoup trop d'énergie dans plein de choses gratuites, c'est déjà arrête de créer du contenu pour faire plaisir. T'es pas là pour faire plaisir aux gens, t'es là pour les bousculer, pour les faire avancer, et même sur du contenu gratuit. Donc, ton feed Instagram, ton podcast, je sais pas, ta newsletter si t'en as une, voir tes contenus, tes publications, c'est pas des distractions pour les gens. Les gens s'en foutent. Ce qui compte, c'est vraiment t'es entrepreneur, t'es pas influenceur. Ce sont des leviers puissants pour se connecter à eux,
les éduquer, leur apporter de la valeur et aussi leur montrer comment ils peuvent travailler avec toi. Donc, t'as pas besoin d'être tout le temps gentil. Et je suis sûre que vous êtes nombreuses à vouloir toujours avoir ce masque de je suis gentille, je suis bienveillante, j'apporte du bonheur, etc. Je vous donne beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, je suis très patiente. Mais en fait, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent de l'impact. Ils veulent avancer. Ils se rendent compte que tout seul, ça marche pas. Qu'ils n'arrivent pas à trouver leur routine, qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à se mettre régulièrement à leur pratique et ils se rendent compte que du coup, ils avancent pas. Et ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi pour ça. Rien que le fait, toutes les semaines, de faire un point avec eux, tiens, où t'en es, ce que t'as à faire. En fait, c'est ça qu'ils ont besoin. Qu'on les secoue un peu pour justement qu'ils puissent avancer et avoir des résultats. Donc, sors de ton friendly, sors de ton friendly, ça va pas vendre, ça va pas attirer des gens. Amène beaucoup plus d'impact dans ce que tu fais, amène du contenu qui les intéresse et amène-y ta petite touche de personnalité, tout ce qui va faire de toi quelque chose de, on va dire, ta singularité. Et petit à petit, ils vont te faire confiance. Moi, ça m'a vraiment changé tout quand j'ai compris que une prof de yoga, c'était pas obligé d'être tout le temps super gentille, super douce, etc. Ça marche pas. En fait, les gens, ils s'en foutent de ça. Ils veulent des gens qui soient impactants. Ils veulent des gens qui les prennent par la main, qui les soutiennent, qui soient là à 200, 300%. Moi, aujourd'hui, je suis là à 300% avec mes clientes. Je leur apporte de l'énergie, je leur apporte du soutien, je leur apporte des clés aussi quand il y a des choses qui sont bloquantes. Et c'est ça que les gens attendent. Allez, plus que 3 déclics. Et après, j'aimerais que tu puisses te mettre en action sur ces déclics et que tu puisses me partager c'est quoi vraiment qui a été un impact dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir ces 3 derniers déclics qui sont juste dingues. Donc, une grosse croyance que j'ai vue partout, que je vois encore, c'est que t'as pas besoin de choisir entre ton business et ta conscience. Tu peux être spirituel aujourd'hui et être rentable. Et je vais te dire un secret que j'ai vraiment compris en Asie, c'est que il y a des gens énormément spirituels qui gagnent énormément d'argent sur des programmes, sur des immersions, quand ils savent bien partager leur message, parce que on est dans une élévation. Et en fait, quand tu es vraiment dans la spiritualité, les gens vont beaucoup plus impacter et c'est comme ça que tu peux aussi créer des accompagnements qui ont encore plus d'impact, qui t'apportent encore plus aussi de succès pour faire grandir encore plus le message que tu as à partager. Donc, ton savoir, ton expérience, ta méthode, tout ça, ça a de la valeur. Je répète, ton savoir, toutes les formations que tu as fait, les heures que tu as fait, la passion que tu as, ta présence, ton soutien et ta méthode, ça a de la valeur. Et on ne dissocie pas activité, business et conscience. On peut faire les deux. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent que t'es quelqu'un de mauvais. Je te dirais même que, en fait, l'argent, ça décuple la personne que tu es. Donc, si t'es quelqu'un de profondément mauvais, plus tu vas gagner de l'argent et plus tu vas être mauvais. Si t'es quelqu'un de profondément égoïste, plus tu vas avoir de l'argent et plus tu vas être égoïste. Si t'es quelqu'un de profondément bienveillant, si t'es quelqu'un de profondément généreux, plus tu vas avoir de l'argent et plus tu vas être généreux. Et ça, c'est important de le savoir. L'argent, ce n'est qu'un moyen de décupler la nature que tu es. Dieu ou l'univers est abondance. Et plus tu vas accepter de grandir, de réussir, plus ta nature profonde, et je sais au fond de toi que tu sais ce que c'est ta nature profonde, et plus elle va grandir. Donc, si t'es quelqu'un de bien, ose réussir, ose grandir pour partager encore plus ton message, pour aider encore plus de gens, peut-être même pour embaucher plus tard des gens qui vont encore plus faire grandir les choses, leur donner leur chance aussi à eux. Et tout ça, ça va décupler qui tu es. Allez, plus que 2, le 10e déclic que je voulais te partager, le gros déclic, c'est aussi que, en fait, ton feed Instagram, c'est pas une galerie d'art. On n'est pas dans un musée, en fait.
En fait, c'est pas ton joli compte Instagram qui te fera vivre et qui te fera gagner de l'argent aujourd'hui. T'es pas influenceur, je te répète, t'es aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je pense que tu veux être entrepreneur et pas influenceur. Alors peut-être que tu veux être influenceur, c'est pas la même stratégie, mais en fait, ce qui compte, c'est pas ce qui est joli, c'est pas les paillettes, c'est le message derrière. C'est la clarté de ton intention. Pourquoi tu crées ce compte Instagram? Qu'est-ce que c'est quoi le message profond que tu as envie de partager dans ton compte Instagram? C'est quoi la grande vision que tu as? Vers où tu as envie d'amener les personnes qui vont s'abonner chez toi? Et chaque post que tu fais doit éveiller une envie, une émotion, une action pour eux, vers où ils veulent aller. Donc, ton contenu est là pour vendre avec ton âme. Et ça, c'est important de le choisir et d'en prendre conscience. Voilà. Et la dernière chose, la dernière grosse prise de conscience que je voulais te partager et qui a changé radicalement ma vie, c'est que choisis-toi. Choisis-toi parce que personne ne le fera à ta place. Personne ne réussira à ta place. Et tant que tu doutes de toi, ton audience doutera aussi de toi. Tout est une question de miroir. Tu attires les personnes, tu vas attirer les situations qui se passent à l'intérieur de toi, tes pensées, tes doutes. Et souvent, moi je l'ai eu, au début quand je doutais beaucoup, j'avais plein de gens qui doutaient. Je me suis dit, mince, c'est bizarre. Non, c'est normal parce que je doutais de mon message. Et justement, j'attirais des gens qui doutaient eux-mêmes de leur message, voire de moi. Donc tant que tu doutes de toi, ton audience doutera aussi de toi et d'eux-mêmes. Donc, mais dès que tu t'alignes ton message, tu verras que tu vas t'incarner pleinement et c'est là que tu vas attirer des gens qui ont envie de se faire confiance et de se choisir aussi et de se faire du bien dans leur pratique et où tout ce qu'ils veulent devienne beaucoup plus clair. Tu vas attirer des clients qui vibrent exactement avec ta fréquence et ça va tout changer. Et c'est là que la magie, elle opère parce que tu vas de plus en plus travailler avec des gens que tu adores. Ça va être encore plus un métier passion pour toi. Tu vas avoir encore plus d'idées à leur partager, encore plus envie de générosité que tu auras envie de leur partager. Et ça change tout. Donc, rappelle-toi, effet miroir. Nous ne sommes que vibrations. Donc, plus tu vas vibrer haut, en clarifiant ton message, en te faisant accompagner pour sublimer ta singularité, qui tu es, l'identité que tu veux transmettre, l'identité de prof de yoga que tu as envie de partager autour de toi, plus tu vas attirer des nouvelles personnes qui vont vraiment vibrer avec toi. Voilà ces 11 révélations, ces 11 points de bascule. J'espère que ça t'aura parlé. Si tu as envie d'en parler, partage-le moi en commentaire ou même dans les réseaux sociaux. Et si tu sens que c'est le bon moment pour toi de venir incarner cette posture d'entrepreneur aligné, magnétique, d'entrepreneur plus sereine parce qu'elle sait sa valeur, elle sait se faire confiance, je t'invite tout simplement à découvrir mon accompagnement, l'Académie Way of Sense. C'est le chemin que j'aurais aimé depuis des années pouvoir emprunter dès le début et malheureusement qui n'existait pas auparavant. Et aujourd'hui, il est là pour toi, pour que tu puisses te révéler et pour que tu puisses attirer les personnes qui vibrent avec toi. Voilà, je te dis à très vite et surtout, mets en application ce que je viens de te dire.